Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous parle de notre projet Jardin. On a reçu d'un designer paysagiste des plans 3D de tout notre jardin. Avec ces plans 3D, on va pouvoir vous présenter l'ensemble de nos projets d'aménagement du jardin et tout ce qu'on veut y faire. Allez, on vous montre ça tout de suite. Bon, avant de vous montrer ça, on doit quand même juste faire un peu de nettoyage ici parce que c'est le gros bazar et du coup pour vous montrer les espaces, c'est pas terrible. Donc on est parti nous pour passer une journée à la déchetterie. On a carrément loué un camion pour ça. Ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière le savent, on vous en avait parlé. Parce qu'on a tous les déchets verts ici à enlever. On a également les dalles pour la future terrasse là. Enfin voilà, on a pas mal de choses. Donc on fait notre petit tour à la déchetterie, nos petits tours à la déchetterie. Et on vous reprend pour vous montrer les plans 3D. Et voilà un beau camion bien chargé. On est trop contents, ça nous permet de bien dégager le jardin. Bon, il reste encore quelques petits tas, mais ça nous permettra de faire un petit tour encore. Et il reste encore un peu de dalles, hein. Ça c'est dalles, on essaye de pas trop charger non plus le camion, mais ça prend de la place. Donc c'est parti pour le premier tour. En plus on a eu le soleil et le ciel bleu avec nous. On pensait qu'il allait pleuvoir un peu aujourd'hui. On avait essayé de prendre la journée dans la semaine où il faisait le moins risque de pluie et il fait grand soleil. On a un petit peu de chance. Mais du coup on a bien chaud. A few moments later. Bon, le premier tour c'est bon. C'est parti pour le deuxième. Bon, bah on n'a même pas eu le temps de vous présenter encore nos projets pour l'extérieur qu'on vient de recevoir, enfin qu'on est en train de recevoir une méga livraison. C'est une future pergola. Bon, on vous montre le déchargement de ça et après on vous montre le projet 3D pour que vous puissiez vous rendre compte. Bon, la livraison c'est ok, maintenant va pas falloir qu'on traîne trop à retourner à la déchetterie parce que on doit encore emmener des choses qui sont dans notre garage à la déchetterie pour faire de la place pour pouvoir ranger ça avant qu'il pleuve. Allez, c'est reparti. Surtout que là c'est bien plein. Bon, c'est bon, la pergola est rangée, les tours à la déchetterie sont terminés. Maintenant on va pouvoir vous présenter un peu notre jardin, ce qui va pas, ce qu'on veut changer, et après on vous montre les plans 3D de Nirvana Nature qui nous a fait cette simulation, ce design paysager. Donc c'est parti pour le petit tour du jardin d'abord. Donc déjà quand on rentre ici on a un premier problème, c'est notre portail. Vous voyez il est cassé, en plus de ça il brise pas la vue et nous c'est vrai qu'on aimerait pouvoir avoir un portail qui nous garantisse un peu plus d'intimité. Donc c'est le premier projet, c'est de changer ce portail et on va notamment devoir creuser une tranchée pour motoriser ce nouveau portail. Donc ça on vous montre aussi en plus de la simulation les petits plans qu'on a eu juste après pour ce nouveau portail. Le deuxième souci c'est ici, vous voyez on a nos poubelles qui traînent, c'est pas très beau, on aimerait pouvoir faire un abri pour les poubelles pour que ce soit plus propre. Donc normalement on devrait construire quelque chose par ici, mais pareil ça prend un peu de temps. Bon, ensuite on vous fait pas un dessin, mais autant vous dire que l'avant de la maison il donne quand même vraiment pas envie. C'est vrai qu'on a de la chance quand même d'avoir une belle façade du nord, bien dessinée, etc. Mais c'est vrai que là l'avant c'est une vraie catastrophe. Donc l'idée ici ce sera de faire un joli parterre de plantes pour que ça donne quand même un peu plus envie. Et ensuite on arrive dans le cœur du jardin. Donc pour vous expliquer, ici c'est notre maison, ici c'est des corps de bâtiments qui servent d'entrepôt, qui ne nous appartiennent pas. Mais tout le jardin ici est bien sûr à nous. On a à peu près 1400 mètres carrés de parcelles. On a beaucoup de chance vu qu'on est en plein cœur de village. enfin de ville même. Et donc vous voyez pour l'instant ce jardin il est très vide, il n'y a pas de stratégie paysagère, rien du tout. Donc là c'est tout l'objectif justement de ces prochains mois, c'est
d'avoir un vrai jardin qui nous ressemble. Le premier projet, on vous en a un peu parlé dans la dernière vidéo, c'est à cet endroit-là d'installer une grande terrasse ronde avec une pergola. Donc ça va nous occuper pendant les prochaines semaines, d'avoir un vrai espace où se poser tout simplement. Parce qu'en fait, on a une autre terrasse qui est juste ici, dont on vous a également parlé, qu'on va rénover aussi, mais cette terrasse elle est au soleil que le matin, tout le reste de la journée elle est à l'ombre, et c'est vrai que nous on aimerait pouvoir avoir un espace où on peut se poser le soir aussi, ça peut être sympa, donc c'est pour ça qu'on va installer ici une terrasse ronde. Là je vous ai pas dit, il y a d'autres corps de bâtiments, ici c'est nos dépendances, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos déjà. Là c'est notre garage, là où on stocke un peu tout notre matériel de bricolage notamment. Au fond là-bas on a notre petit poulailler, et ici c'est du stockage tout simplement, c'est les anciennes cuisines de domestiques qui ont été convertis par la suite en espace de stock. Et donc là c'est pareil, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, même la cour vous voyez il n'y a aucun entretien, donc ça fait partie de nos objectifs également, c'est d'avoir une vraie cour avec un vrai espace jardin, quelque chose de beau, quelque chose avec des arbres, de la nature. L'idée c'est surtout de ne pas tout artificialiser, d'avoir un maximum de fleurs, de plantes, des endroits où les insectes peuvent polliniser, des endroits à l'ombre, vraiment un jardin le plus naturel possible. Et notre jardin il continue jusqu'au fond ici, où vous voyez on a un petit espace de forêt. Bon, il n'y a pas grand chose, mais on a de la chance d'avoir des grands arbres ici, des petites poules. Alors celle-là c'est la nôtre, celle-là on sait pas d'où elle vient, mais bon pour l'instant elle se promène en liberté, ça ne nous dérange absolument pas. Et donc là voilà, on a ce petit espace de forêt qui est plutôt sympa, qui fait de l'ombre et auquel on ne va surtout pas toucher. Et au fond de notre jardin on a également cette petite rivière qui passe. Bon là c'est pas trop la saison, mais il y a des canards en général qui viennent se poser là, c'est super sympa. Et du coup quand on se pose dehors, on entend le bruit de cette rivière, c'est super agréable. Ce qu'on aimerait à terme aussi, c'est pouvoir refaire un bel espace de potager, parce qu'on aime beaucoup le potager, on aime cultiver nos légumes, et c'est vrai que là on n'a pas pris le temps de bien le faire ces dernières années. On l'avait fait au début, et puis après on l'a un peu abandonné avec les travaux qui se sont enchaînés. Donc l'idée ça va être de retrouver ça également. Donc vous voyez il y a pas mal de travail dans ce jardin, ça va vraiment nous occuper pendant plusieurs semaines, ça c'est sûr. Donc maintenant on va aller se poser et vous montrer les plans réalisés par ces designers paysagistes, les plans de Nirvana Nature. Et on en discute ensemble et vous allez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ailleurs si vous avez eu d'autres idées qu'on n'aurait pas eu, ou que les designers paysagistes n'auraient pas eu, n'hésitez surtout pas également à nous le dire dans les commentaires. Allez, on rentre à la maison. Avant de rentrer, juste je vous parle de ce dernier projet qui concerne aussi un peu les extérieurs, c'est le changement de cette porte. Bon, ça se voit pas trop comme ça, mais c'est une catastrophe, elle laisse passer complètement l'air, le montant de la porte il est à moitié cassé, donc ça va pas du tout. Donc ça fait partie de nos projets également de changer cette porte d'entrée qui se situe à l'arrière de notre maison. Vous êtes prêts à voir ce projet jardin ? 3, 2, 1... Et voilà, on vient de vous montrer la vidéo que nous a fait Nirvana Nature pour la proposition d'aménagement de notre jardin. C'est quelque chose dont on va grandement s'inspirer pour notre jardin, pour nos espaces verts. Mais dans toutes ces propositions, on va pas tout faire, on va pas pouvoir tout réaliser. On a pour des questions de budget, pour des questions aussi de goût, il y a des choses qui nous correspondent un petit peu moins, même si ça rend super bien sur la projection. Voilà, ouais, on a décidé de les garder pour vous les présenter et pour que ça puisse aussi vous inspirer.
Et on va vous détailler du coup ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, tout notre projet jardin. Donc le premier élément que vous avez vu, c'est le portail. On vous en a parlé, on compte changer ce portail pour mettre un nouveau portail. Donc on a déjà reçu un visuel qu'on vous met juste ici. C'est la société AT Métallerie qui va nous faire ce portail. On devrait le recevoir d'ici 1 ou 2 mois, le temps qu'ils puissent le fabriquer, voir aussi sur place exactement toutes les contraintes techniques. Pour l'instant, il nous l'a tout dessiné, donc c'est vraiment un portail sur mesure. Donc... Il ressemble un petit peu à celui qu'on a déjà. Oui, on voulait quand même garder le style. Mais avec une chose en plus, c'est qu'on va avoir du coup un brise-vue qui évitera que les passants puissent voir ce qui se passe à l'intérieur de notre jardin. Pour gagner en intimité. La grande question qu'on se pose actuellement, c'est est-ce qu'on fait motoriser ce portail? On aimerait beaucoup pouvoir avoir un portail motorisé, mais c'est un coût. Techniquement aussi, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'on creuse une tranchée pour amener une arrivée électrique jusqu'au portail. Donc là, on est en train de faire chiffrer tout ça pour voir exactement pour combien on en aurait. Et en fonction de ça, on prendra nos décisions, savoir si oui ou non on fait motoriser ce portail. Deuxième point, là c'est l'avant de la maison, il y a vraiment un gros potentiel parce qu'on a quand même pas mal d'espace. Effectivement, aujourd'hui il est complètement laissé à l'abandon. On va me dire c'est une catastrophe. On a notamment la façade. Pour ce qui est de la façade, aujourd'hui, c'est pas notre priorité de la refaire, mais on sait qu'il y a du boulot là-dessus. On la referait à l'identique, mais en plus propre quand même. Faut qu'on fasse chiffrer ça aussi. Également, on verra dans les prochaines années. En tout cas, ce sera pas cette année, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il faut qu'on voit techniquement si on est capable de le faire nous-mêmes aussi. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes, même s'il faut des échafaudages. Enfin voilà. C'est pas du tout la priorité pour l'instant, mais on sait que la façade c'est pas l'idéal. On veut déjà s'occuper de ce qu'il y a devant la façade. Voilà, donc là l'idée ça serait de recréer des parterres fleuris avec aussi du feuillage, etc. Une allée très sympa pour arriver à la porte d'entrée. Ouais, vraiment structurer cette allée d'entrée de la maison qui aujourd'hui ressemble à rien du tout. Et créer aussi un petit espace pour cacher les poubelles. Vous avez vu sur la simulation, ils nous ont suggéré d'enlever carrément le sapin qui est sur la gauche quand on entre. Actuellement, on se posait la question, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on l'enlève? C'est vrai qu'il occupe beaucoup d'espace, en même temps, il structure aussi la vue, donc on ne sait pas encore aujourd'hui si on le garde ou pas, ça fait partie de nos réflexions. On va déjà essayer de designer un peu cet espace de poubelle qui ressemblera peut-être à celui qui est proposé justement, et on verra en fonction de ça si on garde le sapin ou pas. Troisième point, la cour. Effectivement, là, ils nous ont fait une super proposition. On est trop fan de cette cour en courbe, tout en courbe avec des arcs de cercle et surtout un cercle au milieu. Donc, c'est une cour pavée en rond et après des graviers sur les courbes qui relient les garages à la rue. Et donc ça c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait comme proposition. On n'avait pas trop idée de quoi faire pour cette cour, elle prend énormément de place. Et c'est vrai que l'idée de jouer avec les motifs circulaires c'est super intéressant. Enfin... On aime beaucoup, ça va vraiment nous inspirer pour l'aménagement extérieur en totalité. On est quand même obligé de minéraliser un minimum cette cour parce qu'on a besoin d'avoir un accès pour la voiture jusqu'au garage. Donc on ne peut pas tout végétaliser ici, mais on va essayer de l'artificialiser le moins possible et de garder juste vraiment cet espace de circulation vers le garage et puis aussi vers la porte d'entrée bien sûr. On a besoin forcément de se garder un accès vers notre porte d'entrée. Quatrième point, c'est l'espace bassin. Bon, là ils se sont un peu chauffés, ils nous ont fait une proposition ultra design qui est vraiment magnifique, clairement, c'est super beau. Mais ça pour le coup c'est pas notre priorité, c'est assez technique d'installer un bassin. Nous on n'en a pas forcément l'utilité aujourd'hui ni l'envie, mais c'est vrai que c'est très beau ce qu'ils nous ont proposé. La 3D c'est magnifique quand même. Pareil, vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'on va installer une piscine chez nous? Non, ce n'est pas le projet pour le moment. On est quand même dans le Nord-Pas-de-Calais, ça serait pas forcément d'une grande utilité, on n'y irait pas souvent, donc voilà. Ou alors il faudrait qu'elle soit couverte, chauffée, écologiquement c'est quand même pas terrible. On préfère profiter d'une piscine quand on part en vacances et puis être chez nous dans notre jardin tranquille, c'est déjà pas mal. On arrive à notre partie préférée, c'est la terrasse ronde en bois. Alors là ça a vraiment été le coup de cœur de cette simulation faite par Nirvana Nature. On avait prévu de mettre une terrasse déjà à peu près à cet endroit-là. Mais on n'avait pas pensé à la faire en ronde. Ouais, c'est vrai. Et ça répond super bien avec l'idée de courbe dans tout le jardin. C'est une super idée que nous, du coup, on va garder. On est en train de voir techniquement comment faire pour faire cette terrasse. Il faut qu'on décaisse un peu
sur pas mal de mètres carrés, je crois qu'il y a au moins 30 mètres carrés. Ouais, bah en fait c'est une terrasse qui ferait à peu près 6 mètres de diamètre, donc pour vous donner un peu la taille. Et dessus on viendra installer une pergola, celle qu'on a reçue, qui fait du coup 5 mètres par 3. Donc pour que la terrasse dépasse de cette pergola et que la pergola soit vraiment posée sur la terrasse, il faut que la terrasse soit plus grande. Et c'est une pergola qu'on va monter nous-mêmes, c'est Hypergola qui fait ça, c'est un site qui propose des pergolas à monter soi-même. Et on va vous montrer ça très bientôt, il y aura une vidéo dédiée avec tout le montage. Il y aura aussi une vidéo dédiée sur la terrasse, on va vraiment vous faire plusieurs vidéos sur les différents éléments qu'on va installer dans notre jardin. Et donc on est en train de voir techniquement comment réaliser cette terrasse, parce que notamment il faut qu'on fasse arriver l'électricité pour l'éclairage. Donc ça veut dire creuser une tranchée, on est en train de voir avec un artisan combien ça nous coûterait de le faire, ou s'il faut qu'on loue une mini-pelle pour le faire nous-mêmes, etc. Il faut qu'on voit pour le terrassement, pour que la terrasse soit vraiment plane. L'idée c'est que la terrasse soit même, l'idée ça soit que la terrasse elle soit vraiment à fleur de l'herbe. Donc il faut qu'on creuse bien le bon nombre de centimètres, etc. Pour que voilà, la terrasse elle arrive vraiment à fleur de l'herbe. Et on aime aussi beaucoup l'idée d'avoir de la végétation autour de cette terrasse, des fleurs, des arbres. On va grandement s'inspirer de ça aussi pour vraiment créer un espace très cocooning ici. Ça va vraiment être le cœur de notre jardin, cette terrasse, je pense. C'est là où on se posera le soir, etc. 6e point, c'est la terrasse qui est collée à notre maison. Il faut savoir que cette terrasse, elle est collée à notre salon, donc juste là, tac tac, il y a les grandes portes-fenêtres qui donnent sur cette terrasse. C'était une terrasse qui était anciennement avec des vieilles dalles, donc là on vient de tout enlever. On a prévu de rénover cette terrasse, même si c'est pas celle qu'on va utiliser le plus. Pourquoi ? Parce que en fait, elle est au soleil que le matin, environ jusqu'à 11h. Ce qui fait que le soir, c'est pas l'endroit idéal pour se poser. Mais c'est vrai que pour prendre son petit déjeuner, c'est super sympa. Et puis même elle était tout abîmée, visuellement, quand on regarde la maison, c'est important aussi que cette partie-là, elle soit bien refaite, bien rénovée. Donc cette terrasse, on va en faire une vidéo aussi spéciale pour vous expliquer quels matériaux on a choisi et tout le montage. Ceux qui nous suivent sur Instagram ont déjà vu qu'on tease un petit peu la réalisation de cette terrasse. Et là, contrairement à la projection, on va pas aller aussi loin dans l'aménagement de cette terrasse. Vous voyez, ils ont mis des brise-vues, une espèce de petite pergola suspendue. C'est des choses qui sont très sympas, mais en fait, nous, on a un petit peu peur que ça coupe trop la lumière. C'est le seul point d'entrée de lumière vers notre salon. Et en fait, si on vient trop cacher la vue à cet endroit-là, on a peur que notre salon s'assombrisse. Voilà, l'exposition, on est ici nord-est, c'est ça, nord-ouest ? On est à l'est. On est à l'est, mais nord-est. Et donc, il n'y a pas trop de lumière toute la journée. Donc, si en plus on doit rajouter ces éléments-là, ça va assombrir l'intérieur. Donc, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, on trouvait l'idée très sympa. On a gardé pour vous la montrer. Le dernier point, c'est le fond de notre jardin. Et oui, ce fond de jardin, en fait, on a la chance d'avoir des grands arbres. C'est un peu, nous on l'appelle la forêt, et ça fait un peu une forêt quand on est dedans. Il y a quelques grands arbres qui sont là depuis très longtemps. Et l'idée là, ça va être de garder cette partie-là la plus naturelle possible, en venant mettre une sorte de prairie fleurie, là où les petites bêtes vont pouvoir venir polliniser, garder des coins d'ombre. On a souvent des hérissons dans le jardin, donc ça va pouvoir être leur petit coin aussi. Et puis, c'est peut-être aussi ici qu'on installera notre partie potager. Faut qu'on voit par rapport au grand pin, l'arbre qu'il y a dans le jardin. Si c'est possible par rapport à l'ombre, etc. S'il faut qu'on enlève cet arbre parce que c'est vrai qu'il acidifie beaucoup le sol aussi. C'est le problème des arbres résineux. Donc il faut qu'on voit si cet arbre on le garde parce qu'on l'aime quand même bien, il nous fait beaucoup d'ombre, il cache la vue, mais en même temps il empêche certains aménagements aussi, donc il faut qu'on voit ce qu'on fait. On est encore en cours de réflexion là-dessus, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Et voilà pour tous nos projets, pour notre jardin, pour nos différents espaces verts, nos différents coins qu'on veut y créer. N'hésitez pas à aller vous rendre sur le site de Nirvana Nature, on met le lien en description. Vous avez également un petit code promo, ils nous ont fait un petit... juste ici. Voilà, ils nous ont fait un petit code promo de 20%, donc ça peut être super intéressant pour vous. Si vous aussi vous avez un projet jardin, ça nous aide énormément d'avoir cette simulation, donc on partage l'idée d'avoir
cette petite simulation pour se projeter dans son jardin. Et donc n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour nous dire ce que vous pensez de tous ces projets pour notre jardin, s'il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres, s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on vous partage la réalisation, d'autres qui vous intéressent moins. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu en l'air comme ça sous la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.